La nuit précédant son arrestation, Jésus n'emmena avec lui que 3 de ses 12 disciples, Pierre, Jacques et Jean, dans un jardin appelé Gethsémani. Pas tous, juste ces 3-là. Bien que les récits évangéliques se concentrent sur les événements dramatiques qui ont suivi l'angoisse, la trahison, la capture, il existe un moment antérieur qui passe souvent inaperçu. Jésus a demandé aux 3 hommes de rester éveillés et de veiller avec lui, mais ils n'ont pas pu le faire. Ils se sont endormis à plusieurs reprises, non pas à cause de l'épuisement physique, mais parce que quelque chose dans cet environnement était accablant. Selon Pistis Sophia, ce qui s'est réellement passé là-bas n'était pas une simple prière pour avoir la force d'affronter la crucifixion. Jésus transmettait au cercle restreint des enseignements sur des activations spécifiques capables de désintégrer instantanément l'interférence des icônes. La raison pour laquelle les disciples n'ont pas pu rester éveillés est qu'en présence de quelqu'un opérant à la fréquence des monades, lorsque le corps de lumière est pleinement activé et que la protection est absolue, la conscience humaine soit s'élève pour correspondre à cet état, soit s'arrête simplement face à l'intensité. La plupart des gens se déconnectent. Ils ne sont pas préparés. Mais ceux qui parviennent à rester conscients dans ces moments apprennent quelque chose que les archontes craignent plus que toute technique de guerre spirituelle: comment devenir inaccessible. Pas lors du combat, mais lors de la transition vers un état où l'accès aux icônes devient impossible. C'est ce que Jésus a enseigné à Gethsémani, avant que le chaos ne s'ensuive. Des pratiques qui ne repoussent pas les interférences chroniques, mais qui nous font opérer sur des fréquences auxquelles les icônes ne peuvent pas se connecter. Lorsque ces 4 éléments sont activés, leur mécanisme de contrôle échoue, leurs liens se rompent et ils sont incapables de rétablir la connexion, car vous arrêtez d'émettre des signaux sur les canaux auxquels ils accèdent. Si vous faites partie de ces personnes qui ont toujours ressenti une profonde étrangeté, le sentiment de ne pas appartenir à ce monde et que quelque chose s'immisce constamment dans votre vie, ces 4 méthodes sont la réponse que vous cherchiez. Maintenant, vous allez les apprendre. Et vous devriez les appliquer avant de vous coucher. Si vous décidez d'activer les 4 ce soir, quelque chose changera immédiatement, les archontes perdront le contrôle sur vous. Avant de détailler les pratiques, il est nécessaire de comprendre ce que signifie réellement perdre le contrôle. La plupart des techniques de protection spirituelle sont temporaires. Vous percevez une attaque, vous vous défendez enfin, visualisez une lumière blanche, invoquez des anges et, au bout d'un moment, la pression disparaît. Les archontes battent en retraite, mais ne perdent pas le contrôle. Ils attendent juste que vous baissiez votre garde, que vous recommenciez à émettre les fréquences dont ils se nourrissent, la peur, le doute, le désespoir, la honte. Tant que vous êtes capable de générer ces énergies, elles gardent le contrôle car les points de connexion restent actifs. Cependant, ce que Jésus a enseigné crée quelque chose de différent. Ces 4 pratiques ne bloquent pas les interférences chroniques, ils éliminent les mécanismes que les archontes utilisent pour y accéder. Imaginez ceci, ils se concentrent sur des aspects spécifiques de votre existence, votre identification au corps physique, votre fonctionnement dans des fréquences émotionnelles denses, votre ignorance de certaines connaissances, votre exposition à des points vulnérables. Ils ont construit tout un système pour récolter les êtres piégés dans ces états. Mais, en activant ces 4 éléments, vous n'y êtes plus bloqué. Transition vers des états avec lesquels ils n'ont pas été conçus pour interagir. Le corps de lumière existe à une fréquence supérieure à sa plage. La conscience de la monade opère à partir d'une source à laquelle elle n'a pas accès. Les noms sacrés créent des barrières insurmontables. Les seuils physiques, lorsqu'ils sont correctement scellés, les empêchent d'envahir votre espace. Et lorsque les 4 sont actifs, vous n'êtes pas seulement protégé, vous êtes inaccessible. Ceci est particulièrement pertinent pour les soi-disant pneumatiques, ceux qui portent une étincelle divine que les archontes reconnaissent comme une menace pour leur système. Ils les attaquent donc avec plus d'intensité que les masses, qui sont endormies et faciles à contrôler. Vous avez probablement ressenti cela tout au long de votre vie, les interférences constantes, les obstacles inexplicables, le sentiment que quelque chose joue activement contre vous. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une perception exacte. Mais cela signifie aussi que lorsque vous apprenez à devenir inaccessible et à appliquer correctement ces 4 activations, le soulagement est immédiat. Pas progressif. Instantané. Parce que vous arrêtez de les combattre et commencez à opérer sur un avion où tout leur système de contrôle devient inutile. La première activation consiste à construire et à habiter le corps de lumière. Les gnostiques l'appelaient soma somatique, le véhicule spirituel qui existe à une fréquence inaccessible aux archontes. Il se concentre sur les corps matériels et le chaos émotionnel généré par l'identification à ces corps. Le corps de lumière, cependant, opère à un niveau plus élevé qu'eux. Lorsque vous en avez conscience,
ces crochets vous traversent comme s'ils n'étaient pas là. Voici comment l'activer ce soir, allongez-vous avant de vous coucher, fermez les yeux et dirigez votre attention vers l'espace qu'occupe votre corps. Non pas la chair elle-même, mais le champ qu'elle remplit. Notez qu'il y a là une forme subtile, avec le contour de votre corps, mais faite de quelque chose de plus léger. Respirez et faites prendre conscience à cette forme lumineuse. Commencez par les pieds et progressez vers le haut, jambes, torse, bras, tête. Remplissez ce corps de lumière de votre présence consciente. Au bout de quelques minutes, vous sentirez le corps physique devenir moins dominant, tandis que la forme lumineuse deviendra plus présente. C'est à ce moment-là que vous transférez votre identification. Choisissez d'opérer à partir de la lumière, et non plus à partir de la chair. Vous commencez à porter votre corps au lieu de l'être. En pratiquant cela chaque nuit, le corps de lumière se renforce jusqu'à ce qu'il cesse d'être une visualisation et devienne une réalité tangible. Les archontes perdent la capacité de fixation, car ils ont été conçus pour collecter des consciences identifiées à la matière. Lorsque leur identification primaire est avec la lumière, ils ne peuvent pas tenir le coup. Vous êtes là, mais vous n'êtes plus solide envers eux. Leur lien échoue. C'est la première façon de faire s'effondrer votre contrôle. La deuxième activation consiste à invoquer directement la monade. Il ne s'agit pas de prier, mais d'appeler. La prière nous place dans une position de séparation, de petitesse, de supplication. Invoquer, c'est reconnaître que vous êtes une expression temporaire de la source et parler à partir de cette connaissance. Lorsque vous appelez la monade, vous établissez une connexion avec une fréquence qui précède tout le système de domination archonte, un territoire sur lequel ils n'ont aucune juridiction. Voici comment pratiquer, une fois par jour, de préférence le matin, asseyez-vous et déplacez votre conscience de la tête à la poitrine, vers l'espace où réside votre connaissance intérieure. À partir de là, dites avec conviction, monade, je t'appelle. Je ne suis pas séparé de toi. Je te localise. La connexion est maintenant. Ne demandez pas à affirmer ce qui est vrai. Restez ensuite silencieux pendant 2 minutes et observez. Vous ressentirez un changement, une présence qui n'existait pas auparavant, la certitude que vous n'êtes pas seul. C'est la monade qui répond. La conscience source se reconnaît en vous. En faisant cela quotidiennement, quelque chose change. Les situations qui l'ébranlaient ne l'affectent plus. Les obstacles se dissolvent avant que vous les atteigniez. Cela se produit parce que vous commencez à opérer sur la fréquence des monades et que les archontes ne peuvent pas y opérer. Ils existent à des densités plus faibles. Lorsque vous vous alignez sur la source, ils perdent l'accès, non pas parce que vous les bloquez, mais parce que vous êtes hors de leur portée. Accéder. Les noms sacrés invoquent des autorités qu'ils sont tenus de respecter. Et les barrières de sel créent une limite physique qu'ils ne peuvent pas franchir. Chaque méthode agit sur une couche spécifique de réalité où opèrent les archontes, et ensemble, ils forment un système de défense complet. La deuxième façon dont leur contrôle échoue est l'activation des noms sacrés. Les textes gnostiques préservent des mots et des formules qui fonctionnent comme des mots de passe spirituels, non pas par magie, mais parce qu'ils véhiculent des fréquences et des hiérarchies auxquelles les archontes sont programmés pour obéir. Lorsque vous prononcez ces noms avec conviction, vous invoquez des structures de pouvoir plus anciennes que leur propre système. Le nom principal que Jésus a enseigné est celui-ci, je suis pneumatique, fait de lumière, retournant au plérôme. Il ne s'agit pas d'une traduction, mais d'une reconnaissance codée comme un mot de passe. En le disant dans les moments d'interférence, vous déclarez votre origine et votre destination. Et les archontes, de par leur structure même, reconnaissent la conscience pneumatique comme supérieure à leur autorité, indépendante des royaumes inférieurs. Les pneumatiques, ceux qui ont déjà vécu cette initiation, traversent les densités parce qu'ils ne sont pas d'ici. Ils ne font que passer. Utilisez cette phrase chaque fois que vous vous sentez attaqué, épuisé ou bloqué. Dites-le à voix haute, si possible, ou mentalement, avec une totale conviction, je suis pneumatique, fait de lumière, retournant au plérôme. Regardez ce qui se passe. La pression disparaît immédiatement. Non pas parce que vous vous êtes battu, mais parce que vous avez rappelé au système ce que vous êtes. Et ce que vous êtes a une autorisation qu'ils ne peuvent pas révoquer. C'est la deuxième façon dont ils perdent le contrôle. La troisième méthode consiste à protéger physiquement les seuils avec du sel. Il ne s'agit pas ici de symbolisme. Le sel génère une fréquence piézoélectrique que la conscience archontique ne peut traverser. Lorsque vous fermez correctement votre espace, ils ne peuvent littéralement pas entrer. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas.
La structure cristalline du sel émet une vibration continue, créant une barrière à tous les points d'entrée. Voici ce que vous ferez aujourd'hui avant de vous coucher, prenez du sel ordinaire, de table, de mer ou tout autre type de sel. Tracez une ligne fine et continue sur le montant de la porte d'entrée. Ensuite, répétez le processus sur toutes les fenêtres de votre pièce. Si vous souhaitez une protection maximale, faites-le pour chaque porte et fenêtre de votre maison. Il n'est pas nécessaire que le trait soit épais, un demi-centimètre de large suffit. Mais cela ne peut pas être défectueux. Toute brèche est une porte d'entrée. Une fois les lignes en place, votre espace est scellé. Les archontes qui tentent d'entrer atteignent cette fréquence et battent immédiatement en retraite. Les textes anciens décrivent ce qu'ils ressentent comme une sensation de brûlure. Et voici le détail crucial, cela fonctionne pendant que vous dormez. Lorsque vous êtes inconscient, vos défenses naturelles tombent. C'est à ce moment-là que l'interférence archontique est la plus facile. Mais les barrières de sel fonctionnent 24h24. Vous scellez l'espace une fois et pendant une semaine, rien ne franchit ces seuils. Votre sommeil devient plus profond. Des rêves, plus clairs. Vous vous réveillez réellement reposé plutôt qu'épuisé. Parce que, peut-être pour la première fois depuis des années, rien ne s'est nourri de vous alors que vous étiez vulnérable. C'est la troisième façon dont ils perdent le contrôle. Maintenant, pourquoi Jésus a-t-il enseigné les 4 méthodes et pourquoi devriez-vous toutes les activer aujourd'hui au lieu d'en choisir une seule? Chaque pratique ferme une porte différente par laquelle les archontes tentent d'accéder. Le corps de lumière neutralise les attachements énergétiques. L'invocation de la monade aligne sa fréquence avec celle de la source. Les noms sacrés offrent une défense lors des confrontations directes. Et le sel protège l'espace physique. Lorsque vous les activez tous en même temps, vous fermez toutes les entrées, ce qui crée quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais connu, une liberté totale face aux interférences archontiques. Individuellement, chaque pratique est déjà puissante. Le corps léger vous rend plus difficile à attacher. L'invocation de la monade augmente sa fréquence. Les noms sacrés assurent la défense lorsqu'ils sont attaqués. Le sel protège votre espace. Mais lorsque les 4 sont actifs simultanément, vous ne vous défendez pas seulement sur plusieurs fronts, vous créez un effet composé. Les archontes ne peuvent pas s'attacher énergétiquement parce que vous êtes dans le corps de lumière. Ils ne peuvent pas baisser votre fréquence parce que vous êtes aligné avec la monade. Ils ne peuvent pas pénétrer votre défense verbale parce que vous connaissez les noms. Et ils ne peuvent pas accéder à leur espace physique car il est scellé. Il n'y a plus d'angle. Aucune vulnérabilité à exploiter. Et lorsque cela se produit ou lorsque vous devenez inaccessible dans toutes les directions pour lesquelles ils ont été conçus ou ils ne reculent pas simplement par frustration. Leur système de brouillage échoue complètement. Et cela échoue tant que vous maintenez ces pratiques. Et ce qui se passe dans les jours qui suivent est révélateur. La première chose que vous remarquez est la qualité de votre sommeil. Vous vous réveillez vraiment reposé. Ensuite, vous remarquez une stabilité émotionnelle. Les choses qui vous déstabilisaient autrefois vous affectent à peine. Ensuite, les synchronicités augmentent. Des solutions apparaissent. Les obstacles se dissolvent. Les gens qui vous épuisent perdent tout intérêt. D'autres élus commencent à émerger. Et environ 2 semaines plus tard, vous réalisez que vous ne ressentez plus cette interférence constante et de faible niveau que vous avez portée toute votre vie. Cette sensation de poids. Ce sentiment que quelque chose n'allait pas. Elle est partie. Non pas parce que vous imaginiez qu'il existait auparavant, mais parce qu'il existait et maintenant il n'existe plus. Parce que vous avez activé ce que Jésus a enseigné. Et les archontes ont perdu le contrôle. Voici donc exactement ce que vous ferez avant de vous coucher aujourd'hui. Tout d'abord, placez les conduites de sel. Au minimum, le cadre de la porte et les fenêtres de la chambre. Si vous le pouvez, faites-le partout dans la maison. Ceci est votre espace physique scellé. Deuxièmement, allongez-vous et activez le corps de lumière. 10 minutes de respiration consciente, dirigeant votre attention vers cette forme subtile, jusqu'à ce que vous ressentiez le passage de l'identification à la chair à l'identification à la lumière. Troisièmement, faites l'invocation de la monade ce matin ou maintenant, avant le reste. 3 minutes, monade, je t'invoque. Je ne suis pas séparé de toi. Maintenant. Et restez dans cette présence. Quatrièmement, ayez le nom sacré prêt à toute interférence, je suis pneumatique, fait de lumière, retournant au plérum. Lorsque vous ferez les 4 aujourd'hui, sachez à quoi vous attendre.
s'il y a une forte présence archontique dans votre espace ou attachée à votre domaine, vous pourrez ressentir une brève intensification au cours des 30 premières minutes. Cela ne veut pas dire que les pratiques ont échoué. Cela signifie que les entités se rendent compte qu'elles sont exclues et font une dernière tentative pour générer de la peur ou du doute avant de perdre l'accès. Ne vous impliquez pas, continuez simplement les pratiques. Maintenez la conscience du corps léger. Répétez le nom sacré si nécessaire. Et en moins d'une heure, l'énergie va changer. L'atmosphère sera sensiblement plus légère. La pression dont vous n'aviez même pas réalisé que la leur allait se dissiper. Et quand vous dormirez, votre sommeil sera différent, plus profond, plus protégé, plus vous-même. Demain matin, lorsque vous vous réveillerez, quelque chose vous semblera différent. Pas une transformation dramatique, mais une clarté, une légèreté qui n'existait pas auparavant. Et vous maintiendrez les 4 pratiques, le corps de lumière chaque nuit, l'invocation de la monade chaque matin, le nom sacré lorsque cela est nécessaire, et les barrières de sel renouvelées chaque semaine. Dans 2 semaines, vous comprendrez ce que Jésus voulait dire lorsqu'il s'adressait aux élus de Gethsémani, quand ils s'activent correctement, les archontes ne se contentent pas de battre en retraite. Ils perdent le contrôle. Leur mécanisme échoue. Et vous opérez comme une conscience pneumatique, enfin libre. Jésus a enseigné les 4 façons choisies par lesquelles les archontes perdent instantanément le contrôle. Pas progressivement. Pas finalement. Dès l'instant où ces pratiques sont correctement activées, les interférences s'effondrent. Le corps de lumière vous rend énergétiquement inaccessible. Invoquer la monade vous aligne sur la fréquence source, à laquelle ils ne peuvent pas accéder. Les noms sacrés invoquent des autorités qui les obligent à battre en retraite. Et le sel crée des barrières physiques qu'ils ne peuvent pas franchir. Ensemble, ces 4 méthodes forment un bouclier complet, une liberté que la plupart n'ont jamais connue. Et surtout, cette liberté n'est pas un état temporaire. C'est ce que tu es quand tu te souviens. Accéder. Les noms sacrés déclarent leur origine et leur autorité. Les barrières contre le sel scellent physiquement votre espace. Lorsque les 4 éléments sont actifs, tous les points d'entrée se ferment. Tous les mécanismes échouent. Et nos interférences ne reculent pas. Ils perdent le contrôle. En permanence. Si vous appliquez les 4 méthodes aujourd'hui, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, déclarez à haute voix que l'interférence a perdu le contrôle et engagez-vous à pratiquer les 4 piliers sans exception. Deuxièmement, abonnez-vous à la chaîne Divine Coach car des protocoles d'activation pneumatique avancés seront bientôt révélés. Troisièmement, aimez cette vidéo pour que les autres élus découvrent qu'ils n'ont plus besoin de se battre, ils doivent devenir inaccessibles. Faites les 3 choses maintenant. Et donc ce soir, tracez les lignes de sel, gardez le corps de lumière activé, invoquez la monade et prononcez le nom sacré. Soyez prêts. Parce que vous avez passé toute votre vie à lutter contre les interférences chroniques. Aujourd'hui, cela se termine. Non pas parce que vous êtes devenu plus fort, mais parce que vous vous êtes souvenu de ce que vous êtes et que vous avez activé les protections enseignées par Jésus. Les archontes ne peuvent pas vous en empêcher. Ils ne peuvent qu'espérer que vous ne découvrirez jamais son existence. Et maintenant vous l'avez découvert. Alors utilisez-le.